Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, petit café, petit déjeuner. J'ai juste allumé ma caméra pour te faire part d'un truc auquel j'ai assisté hier. Quand je suis rentrée chez moi, je suis passée vite fait à Lidl parce qu'il fallait... Là, j'ai dit, le petit, il a une vente de gâteaux à son école. Et donc, il fallait que j'aille acheter. J'achète des gâteaux tout prêts. Je les prépare moi-même. Et puis, non, ça va pas. Et puis, voilà. Et du coup, hier soir, quand je suis rentrée, j'étais un peu naze. Je suis allée faire mes ongles. Je suis dit, trop beau. Et donc, j'ai assisté à un truc dans les rayons chez Lidl. Franchement, je me suis dit, waouh! En quelle année vivons-nous? C'était juste hallucinant. Et en fait, ça m'a fait écho à ma propre vie. Donc, je sais pas. Je voulais vous le partager. Je te remets dans le contexte. Je suis tranquillement dans le rayon des œufs. C'est là où ils vendent les petites pâtes à gâteau toutes prêtes. Ça me saoule. Phénoménal. Ils vendent les petites pâtes à gâteau toutes prêtes. Et il y a un couple. Alors, il y a deux petits dans le chariot. C'est sans jugement aucun, hein, vraiment. Je te situe juste le truc. Il y a deux petits dans le chariot. Il y a le gars qui pousse pas le chariot. C'est la maman qui pousse le chariot. Et elle a l'air épuisée. Donc, quand je te dis épuisée. Et là, en fait, ils étaient en train de disserter sur... Elle voulait prendre du vrai Nutella pour les enfants. Et lui voulait prendre du faux Nutella. Bon, après, moi, je prends du faux Nutella chez Lidl. Il est très bien. Voilà. Et elle lui dit oui, mais les enfants préfèrent le vrai, il part sur oui, mais ça coûte plus cher. Bon, après, chacun son portefeuille. Là n'est pas la question. Je m'éloigne un petit peu et je vais de l'autre côté du rayon. C'est-à-dire que de l'autre côté du rayon, c'est le rayon où il y a la lessive, où il y a tout ça. Donc, je commence à regarder. Et là, j'entends le mec qui lui dit... Ouais, mais tu me fais chier, t'en as pas marre à chaque fois, tu me demandes plein de trucs, moi je bosse, toi tu bosses pas, tu fais que t'occuper des gosses, tu restes à la maison, moi je t'aide aussi avec les enfants, faut pas exagérer. Maintenant tu me demandes de faire les courses, c'est bon quoi, c'est un truc de bonne femme. Moi je suis assez intriguée par la conversation, donc je fais style, je reviens de l'autre côté, ils sont en plein milieu du rayon, et là je vois la nana, elle est enceinte. Enfin, je l'avais pas vue parce qu'elle était collée au caddie et là qu'elle s'est décalée, un petit gilet et elle est encore enceinte. Et là, la première truc qui me vient à l'esprit, c'est waouh, qu'est-ce que t'es courageuse, meuf. Franchement, courageuse. Pas courageuse d'être enceinte encore, hein, c'est pas ça. Hein. C'est courageuse de supporter un gars pareil, quoi, en fait. Et ça, c'est le truc typique. C'est ce que on appelle nous les meufs la charge mentale. Et c'est un truc qui est typique féminin, en fait. Le mec est en train de lui dire que elle le fait chier parce que elle lui demande de s'occuper des enfants. Mais c'est tes enfants à toi aussi, mon pote. Enfin, je suppose, je l'ai pas demandé, mais... Et j'adore, et c'est pas la première fois que j'entends ça, hein, le gars qui dit « mais je t'aide à t'occuper des enfants ». Mais non, en fait, c'est les tiens aussi, c'est normal que tu t'occupes d'eux. Et le fait de faire les courses, moi aussi, ça me gave de faire les courses, très franchement. C'est bien pour ça que je traîne mon fils avec moi. Mais c'est normal de faire les courses pour la famille. Enfin, je veux dire, je suppose que tu manges aussi de cette nourriture-là. Donc, oui, moi, de toute façon, je travaille. Toi, tu fais rien que de t'occuper des enfants. Hashtag mère au foyer qui branle rien de sa journée. Non, mais c'est... Oh, c'était surréaliste. Moi, en fait, j'étais... je ne serais pas intervenue de toute façon, c'était leurs histoires, mais je me suis dit, c'est dingue quand même, on est en 2023. En plus, c'était un jeune couple, je veux dire, ils avaient même pas 30 ans. C'est dingue en 2023 d'entendre encore ce genre de truc. Tu vois, ce genre de truc. La dépréciation de la meuf qui est au foyer, mais si la meuf, elle est... Enfin, moi, j'ai été mère au foyer pendant un temps. J'ai pris tous mes congés parentaux, tout simplement parce que financièrement, j'étais beaucoup plus payée à être en congé parental qu'à bosser. Tu vois. Après, tu fais vite le calcul, hein, entre les cantines, les crèches, les gardes d'enfants, le périscolaire, l'essence, tout ça, tu fais le calcul. Moi, il était beaucoup plus rentable pour moi financièrement de rester chez moi. En plus, mon troisième congé parental, c'est là où j'ai commencé à développer ma boutique de bijoux. Donc, c'était top. Et en fait, après, j'ai démissionné en Intermarché et je suis restée chez moi 2 ans à faire mes bijoux, à faire YouTube, à faire tout ça. C'était le début de mon aventure entrepreneuriale. Donc, j'étais officiellement #femme au foyer. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais entendu de la part de mon ex-mari. Mon ex-mari m'a jamais dit t'es qu'une mère au foyer, tu fais chier, je t'aide. Non, franchement, il m'a jamais dit ça.
Enfin, j'en ai pas souvenir. Seb, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu la regardes, dis-moi, mais j'ai pas souvenir que tu m'aies sorti ça un jour, que tu m'aies traité comme une boniche qui était bonne qu'à s'occuper des gosses. Enfin, j'ai pas souvenir. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là. C'est pour ça que, pourtant, tu vois, j'ai déjà un certain âge. Moi, j'ai été élevée comme ça. Enfin, j'ai été élevée comme ça. Moi, à la maison, mes parents travaillaient tous les deux. Mais tout ce qui était ménage, bouffe, mon père le faisait de temps en temps. De toute façon, il n'avait pas le choix. Mais tout ce qui était ménage, linge, tout ça, c'est ma mère qui faisait le nettoyage des chiottes, enfin, tous ces trucs-là. C'était pas un travail de mec. Hein. Et moi, j'ai souvenir de mes parents au Portugal en vacances où mon père ne faisait rien du tout. Il était revenu dans son milieu naturel d'homme machiste. Donc, et moi, j'ai été élevée avec cette vision tronquée. Et moi, j'ai toujours été plus ou moins féministe. Et je me suis dit que plus tard, ce serait pas comme ça. Je veux dire, à partir du moment où tu choisis de faire des gosses, on doit s'en occuper à deux. Il n'y a pas de... Je sais pas, après... que si j'avais cette nana-là en face de moi, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, d'avoir beaucoup de courage et de revoir un peu ses priorités dans la vie, quoi. Enfin, je sais pas trop. Après, je me mets pas à sa place. Je peux pas juger, mais j'ai trouvé le discours de ce mec très dégradant. Je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a particulièrement choqué à mon âge d'entendre des jeunes parler comme ça maintenant. Alors que dans les médias, tu parles que de ça. Charge mentale, les femmes qui font ci, les femmes qui font ça... les papas doivent participer, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les pères, notamment l'allongement du congé paternité, tous ces trucs-là. Et moi, j'avais à Intermarché un gars, un boucher, qui avait pris le congé parental de sa femme, parce qu'elle gagnait beaucoup plus que lui. Elle était fonctionnaire et lui, il était boucher à mi-temps, donc du coup, ça ne l'avait pas gêné. J'avais discuté avec lui juste avant qu'il prenne ce congé parental-là, il m'avait dit qu'il était fin heureux de pouvoir s'occuper des gamins. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus comme ça de papas au foyer, et je trouve ça génial. Mais alors le discours de ce gros bof là, ça m'a un peu interpellée, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les coms, je sais pas, ou alors si c'est moi qui ai une vision un peu déformée des trucs, mais ouais, j'ai trouvé ça complètement surréaliste. Allez, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Hoy quiero decirlo de una vez. No quiero que seamos un TBT. Una corazonada tuve ayer, me dijo que te